Bonsoir à tous et bienvenue dans ce point de l'actualité. La magie de Noël s'opère dans le centre du pays. Le ministre des Transports, Amadou Koné, offre plus de 1000 cadeaux aux enfants défavorisés de la commune de Bouaké. Un acte pour exprimer sa solidarité à l'endroit de ces tout-petits. La cérémonie tenue à l'espace La Promenade de la ville dans une belle ambiance qu'on voit avec Soro Corona. Le ministre des Transports, Amadou Koné, aux côtés des enfants défavorisés de la commune de Bouaké dans le cadre de la magie de Noël. Plus de 1000 cadeaux distribués. Les meilleurs élèves des directions régionales de l'éducation nationale de Bouaké également récompensés au cours de cette journée. Le maire de la commune de Bouaké salue cette action de portée sociale. Ils sont nombreux et ils rayonnent de bonheur. Et cela, c'est grâce à vous. C'est la magie de Noël, la magie des couleurs, et donc nos enfants sont avides de pouvoir recevoir leurs cadeaux. Je vais leur demander d'applaudir très fort Papa Noël Amadou Koné. Les bénéficiaires ont exprimé leur gratitude aux donateurs. Le ministre Amadou Koné permet ainsi à de nombreux enfants de vivre la joie de Noël. Après le centre, on se rend au nord du pays. Noël également célébré à Ouangolo. Cette célébration de la nativité est un moment de solidarité et de partage. La communauté catholique de la ville bénéficie du soutien des cadres. Les fidèles chrétiens ont reçu donc plusieurs dons de vivres et non-vivres. On s'intéresse à présent à l'environnement. Les gestionnaires du parc national du Mont Sangbé et de la réserve naturelle intégrale du Mont Nimba font le bilan de leurs activités. C'est dans l'ouest de la Côte d'Ivoire. Un point sur la gestion de l'année 2020. Il ressort que malgré la pandémie de Covid-19, le bilan est satisfaisant. Les acteurs ont aussi évoqué les perspectives pour la nouvelle année. En 2021, les actions seront tournées en faveur des populations périphériques de ces aires protégées. Dans le reste de l'actualité en Centrafrique, à la veille des élections présidentielles et législatives, des combats opposent toujours la coalition de groupes rebelles et les forces du gouvernement. Hier vendredi, après la rupture d'un cessez-le-feu décrété par les rebelles, 3 casques bleus du Burundi ont été tués à Doka, c'est à 250 km au nord de Bangui, par des combattants armés non identifiés. Des voix se sont élevées pour demander le report du scrutin, mais ce samedi matin, la Cour constitutionnelle a rejeté les ultimes recours de l'opposition pour reporter ces élections. En Éthiopie, le bilan de l'attaque menée mercredi s'alourdit. Il passe à 207 morts dans l'ouest du pays. Selon la Commission éthiopienne des droits de l'homme, les humanitaires avaient fait état jusque-là que d'une centaine de morts victimes de l'attaque survenue dans la région de Béni-Changoul-Goumouz. Des hommes armés ont brûlé des maisons et abattu des habitants. Près de 10 000 personnes affluent ainsi vers Boulem, principale localité de cette zone. Mais la ville est submergée. Elle accueille déjà des milliers de déplacés. Un appel à l'aide humanitaire en urgence est lancé. En France, les premières doses du vaccin contre la Covid-19 sont arrivées tôt ce matin. Elles ont été acheminées à la pharmacie centrale des hôpitaux de Paris, en banlieue parisienne. Les opérations de vaccination démarrent en principe demain dimanche. Il s'agit de quelques 19 500 doses du vaccin de l'américain Pfizer et l'allemand BioNTech. La vaccination à plus grande échelle ne démarre, elle, que début 2021. Elle concerne les 7000 établissements pour personnes âgées, leurs résidents et leurs soignants susceptibles de développer des formes graves de Covid-19. La musique au rythme de la réconciliation. Pour en parler, Noël Douré, artiste, musicien, est l'invité de la page Culture et il signe son retour 20 ans après avec un single « Je reviens » pour prôner la paix et la réconciliation. On se donne donc rendez-vous à 20 h.